Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle du pronom IEL. Après des siècles d'immobilisme, les pronoms personnels de la langue française, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, se modernisent cette année. La machine du changement est en route avec l'entrée, le 17 novembre dernier, du pronom personnel dégenré IEL dans la version en ligne du dictionnaire de référence Le Robert. Contrairement aux pronoms je, tu, on, nous et vous, les pronoms des troisièmes personnes il, elle du singulier et il, elle du pluriel spécifient le genre masculin ou féminin. Le problème, c'est que les personnes qui s'identifient comme non-binaires ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. En plus, la langue française généralise toujours les groupes mixtes avec le genre masculin, même s'il s'agit de 99 femmes et d'un seul homme. Une absurdité que fait remarquer le linguiste Alain Rey en 2017. Depuis lors, des nouveaux mots ont commencé à apparaître, alimentant le débat sur le langage inclusif. Le langage qui inclut tout le monde, quelle que soit son identité sexuelle. IEL, contraction de il et elle, est un pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre, écrit le dictionnaire Le Robert. Ce sont eux les premiers à avoir décidé d'ajouter le nouveau mot dans leur édition en ligne, ce qui a provoqué une coulée de critiques négatives et positives. Les partisans du IEL saluent le progrès de la langue, alors que les détracteurs condamnent la décision. Ils précisent que linguistiquement, le genre neutre français, c'est le masculin. En plus, le rôle d'un dictionnaire a toujours été de suivre la langue plutôt que de la précéder, contrairement à celui de l'Académie française. Parce que oui, ce pronom n'est pas encore vraiment entré dans l'usage courant. Seule une minorité de militants l'utilise actuellement. Alors, est-ce que c'était une maladresse de la part du dictionnaire Le Robert, une anticipation, ou peut-être un coup de marketing? Quoi qu'il en soit, la route reste encore longue pour les adeptes du IEL. Avec la difficulté rencontrée pour l'ajout de ce pronom personnel, on peut déjà imaginer la musique pour le reste de la gamme. Il y a encore les pronoms compléments, démonstratifs, relatifs et l'accord des adjectifs. IEL ne sont pas sortis ou sortilles de l'auberge. Question. Faut-il simplifier la langue française ou l'enrichir? Êtes-vous pour ou contre l'introduction du pronom IEL dans le dictionnaire? Quelle solution vous adopteriez pour une communication totalement inclusive?